Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis bien sûr toujours dans mon salon puisque nous démarrons la 4e semaine de confinement. L'équipe du cabinet est toujours en télétravail, elle travaille toujours dur à la fois pour nos anciens et des nouveaux clients pour faire face à cette épidémie et cette crise. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article qui a été rédigé par Cheyenne, qui est le top 5 des questions qu'il faut se poser pour faire face à cette crise du coronavirus. Et donc, j'aimerais vous parler dans cette vidéo particulièrement de la 5e question qui est évoquée dans cet article. La question est la suivante: quelles sont les actions que je peux mener avec mes fournisseurs? Alors il y a 3 choses qu'il faut retenir sur cette 5e question. La première chose, c'est de se dire qu'il faut absolument payer tous vos fournisseurs, puisque quelque part l'idée, c'est de se dire qu'on est tous le fournisseur de quelqu'un. Donc l'objectif est de payer au maximum ces fournisseurs pour qu'ils puissent eux aussi assurer le paiement de leurs propres fournisseurs. La deuxième chose, c'est si vous avez des fournisseurs qui sont vendeurs de biens, à la fois des matières premières ou des fournitures, etc. Il est important dès maintenant d'aller rencontrer ces personnes-là, de discuter avec eux pour savoir s'ils sont capables, s'ils ont la possibilité de traiter votre commande dans les prochaines semaines. Et si c'est pas le cas, ce qu'on vous conseille, c'est notamment d'aller voir des prestataires, des vendeurs de biens qui sont beaucoup plus des vendeurs de biens locaux, qui sont plus proches de chez vous et de votre entreprise. Le troisième conseil qui est en lien avec cette question, c'est si vous avez des prestataires de services comme fournisseurs. Si vous avez des prestataires de services comme fournisseurs, bien sûr, ces personnes-là auront beaucoup plus de difficultés pour aller dans votre entreprise, si ce sont des prestataires, des consultants, et puis votre expert comptable, bien sûr. Et bien là, l'objectif, c'est d'aller échanger avec eux également, et puis de leur demander s'ils peuvent opter pour des systèmes beaucoup plus dématérialisés. C'est ce qu'on a mis, par exemple, au sein du cabinet. On a mis en place des systèmes dématérialisés, de récupération des documents, de la vidéoconférence, etc., ce qui permet de continuer à réaliser nos travaux. Il me reste donc à vous dire que l'article de Cheyenne est en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus et à lire l'ensemble des 5 questions qui y figurent. Je vous remercie également pour tous vos likes, tous vos partages et tous vos commentaires, ça me fait super plaisir à chaque fois. Donc continuez, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour ces prochains jours et prenez soin de vous.